Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons parler du levier en trading. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs différents types de leviers, ok? Disons par exemple que tu as un business que tu as envie de lancer aujourd'hui, ok? Donc, une chose que tu peux faire, c'est que tu peux aller voir par exemple ton ami, ok? Tu peux voir ton ami et tu essayes de lui prêter de l'argent pour commencer ton business. Tu vois un peu, donc, si tu prêtes par exemple l'argent à ton ami pour faire du business, l'autre là, ça serait un levier. Ok, un levier de relation. Donc ça, c'est le levier relationnel. Tu vois, parce que tu as quelqu'un qui peut t'aider. Tu vois un peu. Donc, c'est aussi la même chose que, par exemple, tu as un projet à faire et tu connais des gens qui peuvent t'aider. Par exemple, tu as les relations avec les gens du gouvernement, tu as les relations avec les gens qui peuvent te faciliter la tâche. Tu vois, donc ça, c'est ce qu'on appelle le levier relationnel, c'est-à-dire les amis, les gens importants que tu as, ok, qui peuvent t'aider à faciliter ta chose, tu vois, que ce soit un business que tu veux lancer, que ce soit l'argent que tu prêtes, tu vois, donc les différentes relations que tu as qui peuvent t'aider dans tes différents projets. Donc ça, c'est déjà le levier relationnel. Ok. Donc maintenant, il a le levier financier comme par exemple la banque. Donc, tu peux aussi partir à la banque et demander de l'argent. Donc ça, c'est aussi un autre type de levier. Tu vois. Donc, le levier relationnel, c'est basé sur la confiance. Ok. C'est basé purement sur la confiance parce que tu connais quelqu'un qui peut t'aider, tu as une bonne relation avec quelqu'un. Donc, c'est uniquement basé sur la confiance. Il n'y a pas de règles trop strictes là-bas. C'est juste de la confiance pure et simple. Maintenant, le levier bancaire, ça fonctionne différemment. Le levier bancaire, ce n'est pas la confiance, tu vois. Le levier bancaire, la relation avec la banque, c'est purement business. Il n'y a pas de confiance dedans. Donc, pour prêter l'argent à la banque, par exemple, la banque va te demander un fonds de sécurité. Tu vois, disons que tu as envie de prêter 1 million en banque. Ok, disons que tu veux prêter 1 million de dollars en banque. La banque va te demander qu'avant que je te donne mes 1 million, tu dois me donner un fonds de sécurité qui vaut plus de 1 million. Tu vois, disons par exemple que tu as une maison qui vaut 1 million 100 000 dollars. Tu vois, tu as par exemple une maison quelque part là et ta maison a une valeur de plus de 1 million, 1 million 100 000 dollars. Ok, la banque va te dire que, ok, vu que tu veux prêter 1 million, ok, donne-moi les papiers de ta maison, je garde. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 euros. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 euros. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Donne-moi les papiers de ta maison, je garde. Comme ça, je te donne maintenant les 1 million. Et si tu prends les 1 million là et que tu peux faire du n'importe quoi avec les 1 million ou bien les choses tournent mal avec les 1 million, moi je vais saisir la maison. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça que ça se passe le levier bancaire. Quand tu veux prêter de l'argent en banque, c'est comme ça que ça va se passer. Tu vois un peu. Et si vous remarquez dans la vie, tous ceux qui sont devenus riches dans le monde entier, tous les entrepreneurs que tu connais, ils sont riches à cause du levier. Ok? Ils sont riches à cause du levier. Donc, ça c'était juste des différents types de leviers qu'on est en train de parler. Il y a encore d'autres types de leviers. Il y a encore d'autres types de leviers. On n'a pas fini. Il a ce qu'on appelle le levier avec la programmation. Donc, la programmation, c'est un autre type de levier. Donc, la programmation. Et donc, disons que tu as un outil, une programmation, c'est-à-dire le code. Tu fais un truc qui peut faire un business automatiquement. Tu vois, ça c'est un type de levier. Dans la programmation, le code, même l'intelligence artificielle, ça tombe dans la même catégorie. Donc, ça veut dire tout simplement quelque chose qui peut faire tourner un système automatiquement. Tu vois, c'est un levier. Donc, il y a des applications, par exemple, l'intelligence artificielle qui peut t'aider à faciliter les choses. Il y a ceux qui font la programmation, il y a les codes, les différents trucs, les automatisations qui peuvent faire tourner quelque chose automatiquement. Tu vois, donc ça, c'est aussi un autre type de levier là-bas. Tu vois, il y a aussi d'autres types de leviers qui est l'influence.
Donc, si tu es connu, par exemple, quelque part, si tu as de l'influence quelque part, tu es connu, tu as les abonnés, tu vois. C'est aussi un levier parce que tu peux utiliser ça pour booster ton business, booster ton entreprise et tout et tout. Donc, tout ça sont les différents types de leviers, tu vois. Et si tu veux devenir riche, quel qu'en soit le domaine de ta vie, si tu veux devenir riche, quel qu'en soit dans le domaine, que ce soit business, job et tout, tu dois avoir un type de levier, ok. Donc, il y a aussi le capital. Le capital aussi, c'est aussi un levier. Si tu as l'argent, tu peux faire plus de choses avec. Donc, avec le capital, c'est aussi un levier. Tu vois un peu. Donc, on a parlé de quoi? On a parlé du levier relationnel. On a parlé du prêt bancaire. Donc, le levier, le prêt bancaire. On a parlé de la programmation. On a parlé de l'influence. On a parlé du capital. Tu vois. Donc, voilà les différents types de leviers que tu peux utiliser dans ta vie pour gagner de l'argent ou bien booster ton entreprise, booster ton business, n'importe quoi. Tu vois. Donc, maintenant, on va parler maintenant de comment est-ce que ça fonctionne en trading. Comment le levier fonctionne en trading. Donc, le levier en trading, c'est similaire au prêt bancaire. Quand tu prêtes de l'argent en banque, tu prêtes l'argent en banque pourquoi? Tu prêtes l'argent en banque parce que tu sais que tu as un projet que tu as envie de faire. Tu as un projet que tu as envie de réaliser, mais tu n'as pas le cash. Mais tu as quand même quelque chose que tu peux donner comme fonds de sécurité à la banque. Comme ça, la banque garde la chose, la banque te donne le cash et toi, tu peux réaliser ton projet. Et ton projet a le potentiel de te donner plus d'argent. Tu vois, donc, c'est comme ça que ça fonctionne en trading. Donc, en trading, ce qui va se passer, c'est quoi? Comme on a dit à la banque, donc, attends, je remets la banque ici, ok? On va remettre l'exemple de la banque. Donc, voici toi, voici la banque, ok? Donc, en trading, comment ça va se passer? En trading, ça sera similaire. En trading, ça va être similaire. Donc, ce qui va se passer en trading, c'est quoi? Donc, ça là. Ok, donc, ici, là, ça, c'est la banque. Ça, c'est le courtier. Tu vois? Donc, comme on disait plus tôt, avec la banque, quand tu prêtes l'argent, il a le collatéral que tu donnes, n'est-ce pas? Tu donnes un collatéral, c'est-à-dire quelque chose qui vaut plus que le montant que tu prêtes, n'est-ce pas? Maintenant, en trading, c'est aussi similaire parce qu'en trading, n'est-ce pas? Si tu veux, par exemple, utiliser un levier, tu vois, disons par exemple que, bon, ton capital que tu as, ok, disons que tu as 100 dollars de capital, tu as 100 dollars de capital cash, tu vois. Et maintenant, tu as envie de prendre une position. Tu as envie de prendre une position d'une valeur de 500 dollars. Tu vois un peu. Tu as envie de prendre une position de 500 dollars avec ton capital de 100 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras besoin d'un levier de combien? Tu auras besoin d'un levier de fois 5, n'est-ce pas? Donc, ça là, on va appeler ça levier de 1 à 5. Tu vois, donc, un levier de 1 à 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton capital va être multiplié par 5. C'est ça qui veut dire levier de 1 à 5. Tu vois, donc, si tu as 100 dollars, tu veux placer une position qui vaut 500 dollars, tu auras besoin d'un levier de 1 à 5. Tu vois. Donc, maintenant, comment est-ce que le levier de 1 à 5 là va se passer? Ok. Ce qui va se passer, c'est quoi? Tes 100 dollars que tu as vont être multipliés par 5 par le courtier. Tu vois. Donc, sur les 100 dollars que tu as, le courtier va ajouter 400 dollars. Donc là, maintenant, tu auras maintenant 500 dollars. Le reste de 400 dollars là, c'est le courtier qui te donne. Le courtier te prête 400 dollars. Tu vois. Mais maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner? Ça va fonctionner de cette manière. Donc, vu que présentement, tu as maintenant 500 dollars dans ton compte, ok? Ce qui va se passer, c'est quoi? Avec ton capital normal de 100 dollars, si tu faisais un profit de 1%, 1% c'était combien? Tu auras gagné 1 dollar. Maintenant que tu as le levier de 5, ça veut dire que tu as maintenant 500 dollars. Si tu fais maintenant 1% de bénéfice, 1% de bénéfice, c'est combien maintenant? Ça serait maintenant 5 dollars. Tu vois? Ça ne sera plus 1 dollar, ça serait maintenant 5 dollars parce que ton levier est à 5. Ok? Donc si tu fais 1% de profit maintenant, ça serait 5 dollars, ça ne serait plus 1. Tu vois? Donc, tu vois que tes gains, ton potentiel de gain a été multiplié par 5. Tu vois? Maintenant, la même chose arrive si tu perds. Si tu perds 1% sur ton capital original de 100 dollars, c'est combien? Tu as perdu 1 dollar. Avec le levier de 5, si tu perds 1%, tu as perdu combien? Tu as perdu 5 dollars. Donc c'est comme ça que le levier fonctionne en trading. Ça multiplie tes gains, ça multiplie aussi tes pertes. Tu vois un peu. Donc c'est exactement comme ça que ça fonctionne en trading. Donc si tu utilises un levier de 10, c'est la même chose. Donc disons que tu as 100 dollars, tu utilises un levier de 10. Donc le levier de 10, ça va faire que là maintenant, tu as 1000 dollars. Tu vois. Avec ton capital de 100 dollars, si tu perds
Si tu perds 1%, 1% c'est 1 dollar que tu as perdu. Mais avec le levier de 10 maintenant, là maintenant tu as 1000 dollars. Si tu perds 1%, 1% maintenant, ce n'est plus 1 dollar que tu perds. Ça serait maintenant 10 dollars que tu as perdu, tu vois. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que une fois que tu vas perdre déjà 10%, ok? Quand tu vas perdre 10%, tu vois, donc, avec ton capital normal de 100 dollars, si tu perds 10% de ton capital initial de 100 dollars, c'est 10 dollars que tu as perdu, n'est-ce pas? Donc, si tu perds 10% de ton capital initial de 100 dollars, tu as perdu 10 dollars, ok? Maintenant, avec un levier de 10, si tu perds 10% maintenant de 1000 dollars, tu perds combien? Tu perds 100 dollars, n'est-ce pas? Tu perds 100 dollars. Maintenant, on se rappelle que ton capital initial c'était 100 dollars. Tu vois? Ton capital initial c'est 100 dollars. Tu as utilisé un levier de 10. Ça veut dire que si tu perds 10% maintenant, avec ce levier de 10, tu as perdu 100 dollars. Et quand tu perds 100 dollars, tu ne pourras plus trader. Donc ton compte va être cramé. Ça va être bousillé. Tu vois? Parce que les 100 dollars, c'est ce que tu as. Donc si tu perds déjà les 100 dollars, c'est fini. Ta position va être fermée. Ok? Donc c'est comme ça que le levier fonctionne. Parce que tu ne peux pas te permettre de perdre plus de 100 dollars. Parce que 100 dollars, c'est ton argent. Le reste de 900 dollars là, c'est le levier. C'est le courtier qui t'a donné. Donc le reste là, ce n'est pas ton argent. Tu vois un peu? Donc le levier t'aide juste à prendre des positions plus gros, à multiplier tes gains. Mais si tu perds également, si tu perds, une fois que tu as perdu jusqu'à ce que ça atteigne le montant de ton capital initial, ta position va être fermée et tout ton compte va partir. Parce que tu peux seulement perdre l'argent. La limite de perte, c'est dans ton argent. Tu ne peux pas perdre plus que le capital que tu avais. Une fois que tu vas déjà perdre 100 dollars, c'est fini. Ta position va être fermée. Tu as cramé tout ton compte. Tu vois. Mais ce qui est bien avec le levier, c'est que si tu gagnes, tes gains sont illimités. Tu peux gagner comme tu veux. Tu vois. Tu peux avoir 100 dollars, tu utilises un levier de 10. Là, tu as 1000 dollars. Et tu gagnes n'importe quoi que tu gagnes. Ça serait toujours pour toi. Tu vas garder tout le profit. Tu vois. Donc, c'est ça qui est bien avec le levier. Tes profits deviennent exponentiels, tu vois. Mais les pertes, quand tu perds jusqu'à ce que ça arrive, déjà le capital initial que tu as là, c'est fini. Ta position va être fermée, tu vois. Donc, c'est comme ça que le levier fonctionne. Donc, je pense que là, on a déjà fini à propos du levier. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.